Est-ce que vous vous souvenez de Cyril Debon, mon frère, qui était passé sur ma chaîne en interview quand on avait suivi tout son périple à l'école du wagon, il y a de ça 6 ans maintenant. Et bien là, à Séoul, il est de passage et il m'a accordé une demi-heure de son temps princier pour vous donner des nouvelles, pour vous faire une petite interview qui permet de vous update sur sa situation, qu'est-ce qu'il est devenu après le wagon, qu'est-ce qu'il a fait, où est-ce qu'il en est et tout. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous serais bien gré d'accueillir Cyril Debon, mon frère aîné, bien aimé. Cyril, bonjour. Ça va, Bonjour, bonjour. bonjour. Pour ceux qui débarquent et ceux qui se souviennent plus, Cyril a fait le wagon il y a combien de temps? Je crois que c'était janvier 2019. Janvier 2019, Ouais. donc. Il y a, avant le Covid, avant tout ça, 6 ans. Et on avait suivi son parcours pendant qu'il était au wagon, un peu à toutes les étapes. Ouais. Et le but du jeu, c'était qu'après ça, Cyril soit développeur. Et alors, t'as été développeur? Développeur, hein, bah ouais, j'ai été développeur, mais ça les gens le savent. J'ai exercé ce métier-là de la sortie du wagon jusqu'à 2020. En fait. Un an, quoi. Un an. Ah non. T'as Ouais, travaillé, par là. t'as travaillé un peu avec moi, après t'as fait une autre mission solo, et puis après c'est quasi tout, quoi. Ouais, ouais. Je crois que j'ai eu 4 missions, peut-être en tout. La dernière, c'était. Ouais, non, c'est ça, j'ai eu 4 missions. Et parce que t'aimais pas le code ou parce que... J'adorais le code, c'était trop bien. Mais en fait, le code m'a permis d'avoir de la thune, qui m'a permis de me payer un atelier parce que j'étais artiste et l'idée c'était de choper des missions pour gagner de l'argent pour pouvoir continuer à produire de l'art. Et en vrai, ça a fonctionné. C'est juste que j'ai speedrun en fait ma Ouais. carrière de En fait, à ce développeur. moment-là, t'as tout qui s'est emballé d'un point de vue art, quoi. Un. À tel point que là, quoi? Non, mais pas vraiment parce que du coup, 2020, j'ai mon premier atelier et il a fallu quand même quelques temps. Je me suis mis à gagner de l'argent pour à peu près vivoter de ma pratique. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté le code Ouais, à partir de 2020. ouais. Mais bon, j'ai eu des grosses phases de galère quand même jusqu'à Ouais. on va dire fin 2024. Mais t'as commencé à avoir un momentum en tant qu'artiste à partir du moment où t'es arrivé dans cet atelier, là. Ouais, 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 ouais. Cet atelier qui est connu sur Paris, que les gens adorent, même jusqu'ici en Corée. Bah ouais, On ouais, le ouais. connaît, Ouais, genre... ouais, ouais. La personne avec qui on a parlé hier nous disait: Ah, mais tu es à Push Manifesto à Paris, Ouais. mais c'est incroyable, c'est un super atelier. Ben ouais, ouais. Du coup, j'ai rejoint en 2020 c'est pas un collectif, mais c'est une espèce de hub d'artistes à Paris qui s'appelle Push. Et donc on est 270 artistes, mais j'en avais parlé déjà dans l'ancienne vidéo. Bah, c'est vrai qu'on avait tourné Ouais, une on vidéo avait tourné dans les locaux de Push ouais, déjà. ouais. Ouais. Et donc, bah, cette aventure continue. Là, ça fait 5 ans que ça existe. Maintenant, on est à Aubervilliers, dans une ancienne usine désaffectée de parfums. Ouais. Gustave Eiffel, qui est archi stylé. Ouais. Et puis, notre activité nous a permis bah, un peu de rayonner déjà en France, en Europe, et puis dans le monde. La vérité, c'est qu'il n'y a aucun équivalent. Il n'y a pas de hub si grand Ouais. qui accueille autant d'artistes dans un même lieu en fait. C'est vrai quelque que chose, même à New York, même à Ouais, et même à Berlin, Berlin, où ouais. j'ai vécu assez longtemps, où c'est typiquement un endroit où tu pourrais trouver ce genre de truc, tu sais, ça semble être particulièrement adapté. Ouais. Il n'y avait pas trop ça, hein, de Attention, mémoire. ça ne veut pas dire que c'est là où il y a les meilleurs artistes du monde, hein. Il y a des chèvres, hein, comme partout, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, ouais, cette formule est quasiment unique dans le monde. Et d'ailleurs, si les abonnés qui aiment un peu l'art veulent venir voir, il y a des portes ouvertes Ouais, souvent, des non? portes ouvertes, ouais, quasiment tous les 3-4 mois. Ouais. Et bon, c'est aussi des bails précaires, donc ça dure 3 ans, notre occupation généralement. Donc en fin septembre, on déménage, on aura un nouveau lieu, peut-être Ouais. dans Paris même. Ok. Mais sinon, ce sera banlieue nord, mais quand même très proche de Paris, quoi. En tout cas, toi, te faire accepter dans ce crew, ça a débloqué plein de trucs pour Oui, toi, en fait. Les oui, choses oui. sont un peu accélérées à ce moment-là. Exactement, jusqu'à bah là, on arrive quand même à un moment où oui, je peux vivre. Je vis. Oh, putain, c'est fou quand même, hein. C'est fou. Je vis de ma pratique artistique, juste de mes Tiens, peintures. on Ouais, trinque à ça, hein. ouais. Café, thé, Et ouais, c'est long, c'est une carrière longue, hein. C'est 11 ans, ça m'a pris 11 ans quand même. 11 ans de galère. Ouais. 11 ans depuis le diplôme des Beaux-Arts. C'est encore plus long que youtubeur. Tu vois, moi, ça m'a pris 6 ans pour commencer à en vivre. Toi, 11 ans. 11 ans et à 11 ans, travailler ça va. tous les jours sans Ouais. rien gagner. Enfin, c'était chaud, hein. C'était vraiment une sacrée carrière, quoi. Et donc, je suis très content de ce qui t'arrive maintenant. Parce que là, justement, pour donner un petit peu de contexte, on se retrouve. C'est de la folie. Je retrouve mon frère comme ça à Séoul, à l'autre bout de la planète, parce que t'étais en Asie, t'étais en Chine. Ouais, j'ai été invité à Wuhan, où j'ai eu une exposition personnelle dans une galerie, dans un centre commercial SKP. Et donc c'est une exposition solo où je présente à peu près 70 œuvres.
de plein de séries différentes que j'ai faites, des canards, des choux, des baguettes, des peintures principalement. Et, Et les Chinois, ils t'ont mis trop et les bien. Chinois ont mis super bien. Les Chinois sont géniaux de toute façon. Ouais. Donc voilà, donc j'étais à Wuhan, ensuite je suis allé faire un petit périple dans la capitale de la porcelaine, Jinnenzhen, Ouais. où je me suis pas du tout plu, donc je suis retourné à Wuhan, et pour des questions de visa, voilà, c'est ça le truc, Ouais. parce que j'ai pas eu le temps, je me suis fait opérer des ligaments croisés, parce que Ouais. je suis un grand footeux aussi, et C'est vrai. troisième opération des croisés, et donc du coup j'avais pas pu m'occuper de mon visa, Ouais. donc je me suis dit, vu que je devais rester plus de 30 jours en Chine, parce que tu as le droit de faire 30 jours sans visa, mais vu que mon séjour était planifié pour être plus long, un poil plus long, je me suis dit, j'irai voir Ben, comme ça pas besoin de faire de visa, et ça remet à zéro mes 30 jours. Il n'est pas Donc, venu voilà. me voir par plaisir ou quoi que ce soit, il est juste Ah non, venu non. renouveler son visa. Ouais. Voilà, donc je le prends un peu mal, mais c'est pas bien grave. Disons que ça me donne la chance de voir ma nouvelle superstar de frère. Non mais c'est tragique, c'est un déchirement. Au final, je reste 2 jours ici, 2 jours pleins. 2 jours pleins et tu dois retourner très très vite là-bas parce que Ouais. tu as des expositions, des conférences, c'est la Ouais. folie, c'est Ouais, n'importe c'est quoi trop ce qui bien. se passe là-bas. Demain, j'ai une conférence à Suzhou. Donc, c'est une ville que je connais pas du tout. C'est à côté de Shanghai. Ça ressemble à Venise en version chinois. Et tu vas faire une dédicace aux abonnés de Benjamin Code qui t'ont soutenu au début Ouais, à Shenzhou. ouais. Suzhou. Ah, Et ouais, puis ensuite, je repars après Suzhou. Je vais à Pékin pour, pour plusieurs choses. Hein, pour inaugurer des vitrines que j'ai décorées là pendant mon séjour. J'ai fait un taf qui n'était pas du tout prévu, mais voilà, je l'ai fait. Et pour participer à une exposition dans une foire internationale d'art contemporain à C'est Pékin. trop bien. Et probablement que je vais venir voir parce que la Chine, Ouais. il fallait que je découvre à tout prix ce pays parce que je pense que c'est quand même un des plus importants du monde actuellement. Et je pense qu'on se doit de au moins aller voir ce qui s'y trame, quoi, par curiosité Ouais, intellectuelle. la si tu veux. Chine, c'est le feu, c'est trop bien. En plus, je pense. Alors, je suis pas attiré pour l'instant parce que j'ai pas nécessairement de raison, je connais pas le pays. Mais je pense que quand je vais y aller, ça va être branlée absolue. Et donc, j'attendais d'avoir une excuse pour y aller. Et là, Ouais. maintenant, c'est l'excuse pour moi Ouais. d'aller visiter ce pays. Et je pense que ça va être assez fou. Donc voilà, il y aura peut-être un vlog en Chine très prochainement. Ça serait à Pékin, du coup. Ouais, un vlog à Pékin. Et dans la série des vlogs digital nomades dans telle ville, on a déjà eu Séoul, on a eu Hanoï, et on aura Pékin en suivant. Et je pense que ça va être de la folie. Hein. Et t'as kiffé Séoul? Ah oui, Séoul, ça a l'air super, mais le problème, c'est que. Je sais ce que tu vas raconter, j'ai morvé dans mon verre. J'ai ri dans mon verre, ça m'a fait morver dedans. En fait, le premier soir, Ben, il avait prévu de m'amener dans un barbecue coréen. On a mangé du bœuf à volonté. Et j'adore l'ail et j'ai mangé beaucoup. J'adore le bœuf. Et j'ai mangé beaucoup de morceaux de bœuf avec beaucoup de gousses d'ail entières. Et je crois que j'en ai mangé trop, donc je me tape une indigestion de la mort. On peut dire le count actuellement du nombre de fois où tu es allé au chiottes en 2 jours? 22 fois, facile. Voilà. Il me fait faux bond toutes les 2 minutes pour aller sur le donc GOG. cet état-là, c'est compliqué pour moi de kiffer Séoul. Enfin, ouais, je suis vraiment un peu un zombie. Mais non, le peu qu'on a fait, c'est trop bien. On a fait un super musée d'art contemporain où il y avait un artiste que j'adore qui a un solo show. Ah, c'est un français en plus. Pierre Huyghe, ouais, c'est assez rare, assez fou. Une belle coïncidence. On a fait les barrages 2 fois parce que c'est un régal. Quel bonheur. Quel bonheur. Je sors d'une sieste avec un chaton sans poil posé là sur mon sein, c'était fou. Un sphinx. Un sphinx, ouais, Ouais. c'était incroyable. Et un des meilleurs trucs pour le moment, c'est évidemment les LP bars. Ben, il en parle tout le temps. Ils en parlent tout le temps, mais c'est vrai que c'est exceptionnel en fait. Pour nous qui sommes amateurs de musique, Ouais. tu rentres quelque part, tu as une qualité de son fulgurante et puis une sélection aussi. Enfin, les DJ patrons, ils sont intestables en termes de goûts musicaux, quoi. Ouais, ils sont trop forts. Ils ont toute leur collection de vinyles et tout. Mais c'est marrant, en parlant de sélection musicale, de super son, de direction artistique de fou. Ouais. On a aussi, pour ceux qui vivent à Paris, on a notre petit frère aussi qui lui aussi avance dans sa carrière et tout. Notre petit frère qui a organisé une soirée qui arrive là c'est le 24 juin. Il organise cette soirée qui s'appelle Triptyque. C'est une soirée qui mêle
musique classique en première partie. Ensuite, il y a un apéro avec de la musique aussi assez cool que mon petit frère a choisi. Et ensuite, il y a un DJ qui enchaîne. Donc, ça mixe musique classique, apéro et électro. Ça s'appelle Triptyque. C'est cette combinaison de trois choses. Et ça se passe sur un ring de boxe, dans une salle de boxe. Donc, c'est assez démoniaque comme soirée. C'est la première édition. Donc, si vous voulez soutenir le projet du petit frère, n'hésitez surtout pas à suivre la page Instagram Triptyque et aussi à prendre un petit billet. J'en mets d'ailleurs un à gagner dans cette vidéo. Celui qui commente un truc trop cool sur Triptyque, je choisirai et je vous donnerai une place pour Triptyque. C'est ça, et c'est bien le 24 mai 2025. Voilà, 24 mai. Ouais, premier projet de Lucien, franchement, c'est assez courageux d'organiser une soirée comme ça, dans un thème qui est clairement pas facile. Enfin, Ouais. c'est la question de renouveler un public pour Ouais. la musique classique, parce que ouais, tu connais beaucoup de jeunes, toi, t'as beaucoup de potes qui écoutent de la musique classique. Pas trop, pas trop. Mais lui, il en a quelques-uns dans son milieu, en tout cas, qui adorent l'électro, qui adorent le Ouais. classique et qui n'ont Oui. jamais de quoi être servis, quoi. Ouais, mais voilà, donc c'est une sacrée mission que fait notre petit frère, mais il a un bête de projet, une belle énergie, une belle envie, et ça peut. Ouais. Enfin, il y a un créneau, et c'est une mission noble, donc. En tout cas, Force à lui. il a travaillé toute l'année là-dessus. Et il se donne à fond, comme les trois frères. Hein, quand on fait quelque chose, on le fait à fond. Donc, il est à fond là-dessus et j'espère que ça va être une dinguerie. Voilà. Et sinon, Cyril, toi, tu penses que le dev, je passe du coq à l'âne, mais Ouais. qu'est-ce que tu penses là du dev avec le vibe coding? T'aurais aimé vibe coder aujourd'hui? T'aurais kiffé Ah là un là. petit peu? Oh là là, le costume de cheater dans lequel je serais Ouais. que j'aurais enfilé avec ces outils-là. Ouais. Non, j'avoue, c'est trop bizarre. Toutes ces avancées technologiques, mais qui vont. Enfin, tu rates 2 semaines de réseau, tu es à la bourre presque. Ouais. C'est terrifiant, et moi, ça me conforte aussi dans mon choix d'avoir. Moi qui étais en reconversion, qui était à la bourre quand Ouais. même, j'étais à un âge de ma vie un peu. Enfin, j'avais pas 22 ans, quoi. J'étais quand même assez âgé au moment où j'ai fait le wagon. Je me demande ce que ça aurait. Ouais, si j'avais poursuivi dans cette voie, avec toutes ces nouvelles technologies, peut-être ça m'aurait fait flipper, ça m'aurait découragé. Enfin, T'aurais eu peur de perdre Ouais. ton taf, d'être Ouais, inutile. ouais. Ouais. Là, pour les juniors, en ce moment, c'est vrai que Voilà, c'est ça. l'arrivée dans le game, enfin, c'est bizarre, c'est désarçonnant. Mais par contre, ce qu'on disait ce matin, on peut aussi voir les choses d'une façon. Tu en as parlé dans la vidéo, c'est en fait peut-être le plus important aujourd'hui, mais enfin oui, pour moi c'est pas une question, c'est la vérité. Le plus important c'est les idées, quoi. C'est qu'est-ce que tu vas créer comme interface, comme produit, Ouais. comme truc qui va améliorer la vie des gens. Ouais. Et là, en rendant le code beaucoup plus simple, tu supprimes une friction entre l'idée et son exécution. C'est ça. Et c'est en ça. soi, oui, effectivement, philosophiquement, enfin, c'est le best qui puisse arriver, quoi, en Ouais. gros. Et ce matin, je faisais le rapprochement entre l'art traditionnel et puis l'arrivée de l'art conceptuel qui a un peu tout chamboulé dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de l'art, Ouais. de façon générale. Et C'était quoi, enfin, décris un petit peu, genre, pourquoi le parallèle est intéressant? Parce que je crois que j'en parlais dans la toute première vidéo. Ah ouais? Ouais. Vas-y. Depuis les années 70, en fait, on n'enseigne plus de technique Ouais. dans les beaux-arts. Ouais. Et certains y voient là une catastrophe, machin, mais c'est cool parce que ça démontre que les gens de cette époque-là qui disaient mais c'est fini, il n'y aura plus d'art et tout, c'était en quelque sorte des réacs. C'est comme si toi aujourd'hui tu dirais non mais surtout n'utilisez pas l'IA, Ouais. on pourra plus être développeur. Si en fait, Ouais. enfin, juste la vie c'est comme ça, les choses évoluent. Ce que tu veux dire, c'est que avant les années 70, on enseignait la technique à fond. Et Voilà. le parallèle, c'est que Ouais. nous, la technique, c'était le code. Ouais. Voilà. Là, dernièrement, on était très fort dans le code et tout. Et après les années 70, l'art conceptuel est arrivé. Et en fait, on n'avait plus trop que foutre que de quelqu'un qui peint hyper oui. bien. C'était Ouais. plus très important. Tout comme on va avoir un peu que foutre de quelqu'un qui code ultra bien. Et ce qui va compter, par contre, ce sont les idées qu'il va implémenter. C'est ça. Autant dans l'art conceptuel, c'était les idées. Ouais. Et dans le code, c'est ce que je vais dire dans la prochaine vidéo qui sortira bientôt. Mais en effet, tu vas plus prendre fierté dans comment tu as codé, mais plutôt dans ce que tu as eu comme idée, ce que tu as fait marcher ensemble. Voilà, puis pour revenir à l'art, en fait, c'est vachement plus libre. Ça ouvre le champ des possibles aussi, parce que comment dire? Putain, non, je me perds là. Je veux dire un truc stylé, mais Vas-y, prends ton temps.
Non, là, l'idée est partie. Attends, mais est-ce que l'art conceptuel, voilà, moi je vais rejoindre le truc par les deux bouts. Est-ce que l'art conceptuel du coup a permis à beaucoup plus de gens de normies de se mettre à l'art? Eh ben non. Ouais. Non, ça reste. Non, non. Non, mais c'est intéressant aussi, Ouais, parce ouais, que ça se trouve, non. ça fait pareil dans le code en La fait. vérité, non. Bah ouais, mais non, parce que l'art, ça reste quand même un truc où il faut soit être intéressé de façon innée, on ne sait pas trop pourquoi, soit avoir des parents qui nous mettent un petit peu des livres d'histoire de l'art dans les mains, un bouquin de peinture à la maison, ça c'est sûr. Euh, mais en soi, je connais des gens, moi, qui sont arrivés de nulle part et qui ont été acceptés aux Beaux-Arts parce que juste ils avaient une énergie en fait, ils avaient quelque chose à apporter, ils avaient des choses à dire, ils n'avaient pas forcément un coup de crayon, mais putain, mais on s'en fout du coup de crayon quoi. Ouais. Mais en passant les concours d'entrée, les jurys ont décelé qu'il y avait quelque chose dans cette personnalité Ouais. et que cette personne avait des idées à. Et bien moi c'est ça que j'adore justement avec le vibe coding et tout cette Ouais. truc qu'on est en train de vivre, c'est que du coup ça va permettre effectivement à des gens qui ont de très très bonnes idées, de se pointer, de créer des sortes de mini bangers, mais ils vont très vite se rendre compte que ils peuvent pas aller au bout de leur idée juste avec le vibe coding. Donc peut-être qu'ils vont se mettre à apprendre le code pour pouvoir mener à bien. Avoir ce projet, ça les a motivés Mais bien à sûr. se mettre à apprendre la technique. Et en fait. voilà, exactement. Et Voilà. voilà, alors c'est parfait parce que j'ai retrouvé mon idée. Ça ne veut pas dire que les gens qui dessinent bien ou qui peignent bien, on les refuse. Au contraire, non, pas du tout. En fait, ce que je veux dire, c'est que voir les choses comme ça, c'est être encore plus inclusif. C'est vraiment accepter tout le monde et pas celui qui sait juste très bien dessiner. Ouais. En fait, on accepte, on ouvre les portes à tout le monde. Voilà. Ouais, il y a moins de gatekeepers, il y a moins de tous ces trucs-là. Et c'est genre, venez. Moi, j'adore, hein, je suis pour. Mais c'est vrai que d'un point de vue professionnel, juste, il y a des gens qui ont taffé de ouf, qui ont voulu se lancer dans ces carrières-là et qui ont investi beaucoup de temps. Et du coup, ils peuvent se sentir un peu en danger de se voir que finalement, professionnellement, ça met en péril leur carrière, en fait, ce nouveau truc. Attends, la vie, c'est comme ça. C'est comme si moi, je demandais un remboursement au wagon parce que je suis pas devenu développeur. Enfin, tu vois. Ouais. C'est bon, la vie, c'est fait de trucs comme ça, quoi, d'investissements qui foirent. Ouais. D'ailleurs, c'est jamais perdu parce que tu es content d'avoir appris ce truc de code et tout. Je suis très content. Ouais. Ça a été le déclencheur de mon premier atelier. Ouais. Et c'est marrant, tout à l'heure on était vu qu'on parle de d'IA et de tout ce que c'est possiblement en train de remplacer, si on fait une ellipse temporelle et qu'on se projette à genre 10-15 ans, là on peut se dire qu'effectivement tous les métiers intellectuels et quasiment tous les métiers physiques ont été remplacés par les IA. Ça serait trop bien. Ouais. C'est totalement, quasiment envisageable. Et la question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre temps, qu'est-ce qu'on va faire de nos vies et tout. Et tout à l'heure, moi, j'avais la réponse. Hein. Ouais. J'avais le petit sphinx, le petit chat là sur moi. J'étais à moitié en train de dormir. Je dis, Cyril, je pense que ce genre d'expérience loufoque, d'avoir des bars à chats, des bars à ci, des machins, ou des endroits qui sont juste designés pour le plaisir humain, et ben ça va probablement se dupliquer. Il va y avoir de plus en plus d'idées folles qui vont émerger comme ça, où les humains en fait se feront juste plus kiffer et c'est beau, c'est bien. Enfin, j'essaie de le voir le verre à moitié plein comme d'hab. Hein. Oui. Donc techno-optimiste, on va dire. Des choses comme ça. Techno-optimiste, mais backé par quand même de la recherche en permanence. Hein. L'autre fois, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une deep search sur bon, écoute, gros, allez, admettons, si tu nous remplaces d'ici 15-20 ans, qu'est-ce qui reste à l'humanité pour pas se foutre en l'air? Déjà, comment on va grailler? Si tu nous remplaces forcément et qu'on n'a plus de taf, comment on mange? Comment on ça? Bon, il y a des idées de revenus universels indexés sur la production des machines. En gros, en fait, il y a une sorte de taxe sur tout ce que produit la machine, et donc ça permet de redistribuer de l'argent un peu à tout le monde. Et comme on a que des machines qui produisent tout dans tous les sens, les coûts deviennent très très bas en fait. Donc en fait avec ce revenu universel, c'est pas juste un revenu minimum universel, c'est un revenu cool universel qui nous permet de nous payer plein de trucs puisqu'il y a tout qui coûte rien. Voilà, bref, en tout cas c'est intéressant. Et après, juste notre seule problématique, c'est d'imaginer qu'est-ce qu'on va foutre de nos journées maintenant qu'on n'a plus le travail, maintenant qu'on ne pourra plus avoir de statut social par le travail. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui adorent le statut social, tu vois, et c'est le travail qui leur donne. Comment on va pouvoir remplacer ces trucs-là et tout. Mais là, ChatGPT disait, par rapport à ce que tu apportes à la communauté, peut-être que le statut social va plus passer par là. En fait, maintenant, si tu t'occupes de vieux dans ton quartier, d'enfants, c'est beau en fait. C'est vachement beau. Oui, c'est vachement beau, mais et voilà, c'est possible. Moi, ça me terrifie un peu.
qu'il y a, ouais, il y a 1000 chemins possibles, quoi. Il y a 1000 prochains. Ouais. Il suffit juste d'emprunter les bons, quoi. Ouais. Et, Ouais, mais bon. on est un embranchement de plein de trucs Ouais. qui peut soit. Mais De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de retour. regarde, moi le truc qui m'a Ouais. fait un petit peu, qui m'a un peu rassuré dans ce truc-là, je me dis ouais mais qu'est-ce qui va empêcher les grands technos, Bah oui. techno horribles là, Mm. bah, de juste prendre tout l'argent pour eux. Mm. Et le chat il me dit en fait mécaniquement eux ils vont créer beaucoup de valeur, ils vont créer de la production et cette production si l'humanité en face a pas un denier pour s'acheter cette production, ils peuvent pas l'écouler leur production. Mhm. Donc, ils ont quand même dans un intérêt de nous rendre un peu d'argent pour que nous, après, on puisse décider à qui on va pour faire tourner la Ça machine. marche pas du tout pour l'industrie du luxe, ton merdier. Ah, mais le luxe, on s'en fout. Enfin, oui, le luxe. Enfin. Non, mais. Quoi? Non, mais en fait, c'est trop. Moi, j'estime qu'il nous manque beaucoup de notions pour parler de tout ça. Ok, c'est Et, possible. donc, je veux pas m'avancer sur quoi que ce soit. Mais voilà, moi, je partage un optimisme certain avec. Il y a un chemin. Il y a un Ouais. chemin qui Ouais, nous ouais. mène à Byzance. Ouais. De toute façon, que ce soit dans le champ politique ou dans le champ technologique ou dans le champ, j'en sais rien, plus large sur l'avenir de l'humanité, moi je choisis la voie de l'optimisme. Ouais, toujours. Voilà, Toujours. c'est ce que je choisis. Je veux pas dire que je suis naïf non plus, Ouais. mais je préfère être optimiste. Genre, on va trouver quelque chose, quoi. D'ailleurs, dans tout ce qui est. Et toi, enfin. Mm. Toi, tu pourrais être concerné par ça parce que les IA, Non. l'art. Enfin, non, mais tu sais, l'art et les IA. Ouais. Il y a eu, ça a fait un gros ramdam. Et toi, tu t'es jamais senti Alors oui, j'ai une menacé? question. Ouais, j'ai une question. Ouais. En ce moment, sur Insta, je vois passer, mais comme à l'époque de Facebook, je vois passer des boucles de messages en story de gens qui disent allez dans réglage, cocher la case, Ouais. j'interdis à Ouais, Meta ouais, d'utiliser, mais j'ai l'impression d'être à l'époque Ouais. de ces stories sur Facebook où les gens disaient attention, Facebook va être payant demain, tu vois. Et c'est marrant. Il y a beaucoup d'artistes, enfin non, il n'y en a pas tant que ça, mais j'en vois passer quand même suffisamment et des gens un peu brillants, donc Ouais, il y a une sorte de frénésie, de la peur, Ouais, du ouais, sentiment de danger. ouais, Donc du coup, ils paniquent. partagent tout et n'importe Ouais. quoi. Et moi j'y crois zéro à ça, Ouais. franchement. Bon, peut-être que j'ai tort, mais Moi, je pense pas. ouais, en soi, qu'une machine fasse du Cyril Debon, il suffit que je ne regarde pas. Il faudrait qu'on me force à regarder pour que ça me touche. Il faudrait qu'on dise, je sais pas, enfin, c'est tellement vaste tous les sujets que je peux aborder dans mon arc. Voilà, il faudrait concentrer une machine sur tout ce que je pourrais créer toute une vie. Ouais. Et si je voyais tout ça, peut-être ça me foutrait le seum. Ouais. Genre, ok, j'aurais pu faire tout ça, mais tout est déjà là. Mais encore une fois, même cette C'est machine. comme se faire spoiler ce Oui, que oui. tu pourrais faire. Mais Oui, je vois. Mais aussi, en plus, cette machine-là, elle peut pas créer de. Toi, t'es pas dans le digital en plus. Toi, tu fais des vrais trucs. non, mais attention, j'ai vu des peintures physiques. Imprimé 3D imprimées avec coup de ah, pinceau non, et ouais, tout. ouais, et franchement, en vérité, il y en a 2-3 qui sont pas mal. Ah ouais. Ouais. Donc, peut-être dans 10 ans, peut-être Ouais. ça pourra produire du Cyril Debon. Mais... Parce que j'allais te fournir l'exemple du genre. Tu vois, les échecs par exemple. Ça fait très longtemps que les ordinateurs ont battu les hommes, Ouais. tu vois. Ouais. Et on Les aurait hommes pu se dire. continuent toujours. On aurait pu se Ouais. dire, voilà, ben, c'est finito, Ouais, tu vois. ouais. Plus jamais on s'intéressera aux échecs. Les Ouais. échecs, ça n'a jamais été aussi Ouais. cool qu'aujourd'hui, enfin, connu qu'aujourd'hui, Bien quoi. sûr, ouais. Et donc, on peut se dire, bah, tout ce qui est fait par l'homme a encore beaucoup de valeur, tu vois. Mais donc, oui, bien sûr. Puis, on aura toujours le moyen de certifier que c'est moi, Cyril Debon, de chair et d'os, qui a Ouais. fait le truc. On a déjà ça aujourd'hui dans l'art. Hein. On appelle ça des certificats d'authenticité. Si tu as une peinture à moi et si tu veux la revendre, Ouais. et si tu n'as pas de certificat, bah, tu es un peu dans la sauce, quoi. Ouais. Donc, non, aucune crainte. En tout cas, personnellement, j'ai aucune crainte par rapport à mon boulot, qu'on me pique des trucs ou quoi. J'ai Ouais. tellement de choses encore plus stylées qui sont là-dedans, qui vont arriver plus tard que Ça va. non, ça me fait pas peur du tout. Et pour conclure, comme ça, on reste dans un format pas trop long, pas trop ennuyant. Du haut de ton âge avancé, hier j'ai réentendu ton âge, ça m'a fait péter un plomb. Ouais, putain. J'avais oublié, alors que moi je vieillis. Ah, et- mais t'as vu les commentaires, hein. Ah ouais, les non, gens mais, autour. non, mais carrément. En plus, maintenant que t'as ton nez encore plus clean là, oh, il s'est acheté un masque de nez. Putain, la skincare en Corée, c'est. Mais là, ça doit briller à l'écran là, ton nose. Non, j'ai la masse de points noirs sur le pif. C'est un trait de notre famille un peu dégueu. Et franchement, j'y croyais pas, mais ouais. Ah, ton nez il brille. C'est parti en haut. Il brille. c'est un Par contre, truc j'en ai la masse encore ici, Oui. mais il faut que j'ajuste. fou. Bon, de ton grand âge, Ouais. en haut de tes 38 ans, ou Ouais. t'en paraît 25. J'ai 37 là, mais ouais, Ah, bientôt ok. 38.
Quel conseil as-tu à donner aux jeunes qui nous regardent? Aux jeunes quoi? Aux jeunes artistes? Aux jeunes. Je pense que tout le monde est un artiste. Tout le monde en soi est artiste. Bah, c'est un peu ce que j'ai dit à la fin du discours pour mon exposition à Wuhan, là, qui s'intitule Il faut cultiver notre jardin. Ouais. En gros, c'est. Bah, j'ai dit à tout le monde de garder le cap quoi, sur ses sentiments, son envie, essayer de trouver la voie Qui te fait vibrer? qui te fait vibrer. Et une fois que tu as chopé ce truc, en fait, après, tu as juste soit à serrer les fesses, à continuer à travailler, et à un moment, ça paye, soit à juste te faire kiffer, et tu n'as même pas besoin de souffrir. Ça peut aller très vite aussi, quoi. Parce que quand même, toi, tu es quand même un exemple de persévérance. Quand Ouais. même. Il faut le noter. Ouais, 11 ans. 11 ans 11 ans. de pas de revenus. Ouais. Pas de revenus, quoi. Ouais. Rien. Des revenus, mais fluctuants, quoi. Ouais, des petits trucs, enfin, à joindre les deux bouts, presque avec difficulté à chaque fois. Quoi. Ouais. 11 ans. Ouais. Moi, ça, j'aurais pas pu, quoi. Clairement, Ouais. ça m'aurait Mais terrifié. C'est simplement, pourquoi j'ai tenu, c'est parce que des profs m'ont dit, mes profs, ils m'ont dit, ça prend 10 ans en moyenne. Ouais. Ça pourrait être plus tôt, ça pourrait être. Ouais, mais et en vrai, 11 ans, bon, j'ai dépassé d'1 an les stats. Ouais. Mais j'ai vu des potes pour qui c'est arrivé au bout de 2 ans, Ouais. sortis de l'école. Donc déjà, je me suis dit, ah ben c'est possible, parce Ouais. que lui, ça fait que 2 ans qu'il est sorti de l'école. Et moi, je m'étais dit, bon, ben tiens le temps que tu peux. Enfin, et en vérité, j'ai jamais perdu l'envie de produire de l'art. Donc, tant que j'avais l'envie, ben, je continue. De toute façon, je Ouais. peux faire Ouais. rien d'autre, quoi. Et bon, la question des thunes, remplir le frigo et tout, c'est là en contrebalancement. Et même si t'as envie et tout, à un moment, tu dis, bon, ben, c'est plus possible, quoi. Genre, Bah ouais, mais mais t'as tenu. j'ai tenu. Ouais. En vrai, je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus souffert que moi. En Ouais. vérité. Ouais, Moi, puis j'avais quand même la chance de. Déjà, il y avait un peu le soutien de papa pendant quelques temps. On a des parents qui sont là aussi. Quand tu es en galère, quand il t'arrive un truc, j'avais quelqu'un pour me faire un petit virement d'urgence de 1000 euros, tu vois. C'est pas grand, c'est Ouais. pas énorme. Ouais. Mais quand t'es pauvre, c'est énorme. Il y a eu ça quand même, tu vois. Donc, je suis pas le mec le plus à plaindre, même si ça paraît effrayant 11 ans. En vrai, ça passe vite. Hein. Et j'ai pas été malheureux pendant ce Ouais, moment. ouais. Bon, Donc, bah, très bien. force à vous. Ouais. Franchement, vous avez une idée, vous avez un truc qui vous fait vibrer, bah, vous écoutez pas les autres Ouais. aussi. Ça, Enfin, c'est il faut vrai. les écouter un petit peu, mais juste certaines personnes. Mais ouais. On en parle avec toi aussi de. Parfois, t'aimes bien faire les choses comme tu le visualises, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Faut Ouais, se faire ouais, confiance. les autres, il faut les écouter, ils sont là, Ouais. ils ont un point de vue, mais tout le monde a un point de vue divergent. En plus, quand toi, tu es au centre du truc, si tu récoltes un peu tous les Ouais. points de vue autour de toi, tout le monde dit tout et son contraire. Ah, Donc à un voilà, moment, oui. tu es là en mode, bon, ben, vas-y, J'ai je vais suivre mon intuition, quoi. J'ai un dernier conseil, moi, qui m'a un peu aidé. Faut essayer de. Faut pas Faut pas vouloir plaire à tout le monde. Voilà, ça c'est hyper important. Voilà. Je sais pas comment le. Non, non, mais attends, c'est intéressant. Ouais. Pas vouloir plaire à tout Tu le monde, peux pas, tu peux pas mettre tout le monde d'accord Et avec ce que tu fais. t'acceptes aussi, du coup, d'avoir des gens à dos, des Ouais, gens ouais, qui ouais. t'aiment pas, quoi. Ouais. Moi, en fait, Ça n'existe pas, quoi. non. Faut te dire qu'il y aura des gens qui aiment pas ton travail. Ouais, Mais pas faut tout- pas t'obnubiler à te dire, putain, il me déteste. Ouais, Tu vois. ouais. Ne pas aimer ton travail, c'est carrément possible, tu vois. Mais il faut pas se focus sur la haine, tu vois. Il y a une différence entre c'est pas mon goût Ouais. et je déteste. Oui, et puis si tu réfléchis toi-même à ton propre cas, il y a bel et bien des travaux de gens que t'aimes pas sans Bien ne sûr. pas aimer la Bien autre personne. sûr, Donc oui. ça va être pareil pour eux Il y a avec des toi. gens dont je déteste le boulot, mais je les adore en tant que personne. Et il y a des gens que tu détestes humainement et dont tu adores le boulot. C'est très rare. C'était une question qu'on s'est posée ouais, la dernière fois entre nous, justement, entre artistes. Et On c'est se disait, très est-ce rare, qu'à ça. push, oh, ouais, c'est hyper compliqué. Mais oui, j'en ai des comme ça. Ok. Genre, je les déteste, mais je me dis, putain, par contre, bâtard, t'es trop fort. Ouais. Ou t'es trop forte. Ouais, Voilà. J'ai ça avec tout le YouTube game français. J'en déteste plein, mais je respecte le travail. Non, je rigole, j'adore tout le monde. moi. J'ai Non, pas, j'ai voilà. pas d'ennemis. Alors, il faut pas de jalousie, il faut pas de. Voilà, si les autres ça va plus vite, ben. Voilà, faut prendre son temps et. Voilà, pas perdre le moral. Rester honnête Faire avec du sport, soi-même. faire du sport. Faire du sport. Même si ça vous coûte 3 genoux, faut Ouais. faire du sport. Ça, c'est le meilleur truc. Ouais, Et, c'est vrai. et bouger, franchement, si vous avez des métiers artistiques, il faut bouger en capitale. Vous venez pas forcément à Paris, mais vous allez en capitale mondiale. Parce qu'il y a une activité, une espèce de force comme ça Ouais. qui vous pousse, même si c'est dur. Paris, c'est une ville horrible en termes d'ambiance.
Mais quelque part, elle te pousse à sortir de tes. De tes. Ouais, de ton confort, non, De c'est ton clair. confort, Il faut ouais. réinventer un nouveau Ouais, c'est univers ça. quand tu arrives dans cette capitale. Et tu les pousserais aussi à voyager dans d'autres pays? Parce que moi, moi c'est un conseil Bah ultime, oui, hein. Moi, je bah me oui, mais nourris énormément de tout. toi, tu voyages beaucoup, mais c'est vrai que moi, mon voyage en Chine en novembre, là, ça m'a. Ça te mind blow. Ouais, ça m'a mind blow, mais après, il faut avoir la thune pour voyager. Là, j'étais invité, tout frais Ouais. payé, j'ai pas débensé un centime. Ouais, mais t'as moyen de voyager à moindre coût, hein. Tu peux voyager à Ouais, l'économie. mais- Si tu peux venir à Séoul, ça coûte 20 balles les nuits en capsule hôtel et c'est pas du tout désagréable. Ouais, mais il y a moindre coût et moindre coût, tu vois. Ouais. Tu vois, quand j'étais en 2016-2017, on partait en Italie parce que c'était juste à côté, parce Ouais. que j'avais que 500 balles pour faire 3 jours à. Putain, comment ça s'appelle? Tbilisi. Hein? Non, c'est pas Tbilisi. Pas Brindisi, à la Brindisi frontière, quoi, c'est la frontière de Nice. Ah, Viareggio? Non, Viareggio, Non. c'était ce qu'on aimait. Ouais. Pas au Blénou, pas au. Bon, bref. Bref. Ouais, pendant cette période compliquée, j'avais que 500 balles de budget. Tu vas pas en Corée du Sud avec 500 balles, tu vois. Ouais. Faut plus. Enfin, bref, Mais oui, les gars, voyager. Ouais. moi ça me faisait plaisir de vous réintroduire Cyril, surtout à ce moment où il est un peu en haut de la vague, là, il est content, il a son momentum qui est enfin là. Euh, voilà. En plus, maintenant, il y a cette nouvelle chaîne secondaire dans laquelle on peut plus se faire kiffer et faire des petits formats comme ça. Donc, c'était un plaisir de Yes. t'avoir Carrément. dans ton court passage en Corée, de prendre ça, enfin, une petite demi-heure pour Ouais. enregistrer ça. Après, on n'est pas trop mal non plus ici, hein, sur cette terrasse de fou. Ah, on peut pas fumer, ça veut rien dire. Voilà. Quand tu commences à avoir le succès, tu commences à te plaindre de petits trucs C'est futiles une comme terrasse, tu peux pas fumer. En Chine, tu peux fumer partout. Hein. ça. T'es infernal. Tu me dégoûtes. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé, les amis. C'était Cyril. Allez le suivre sur Instagram si vous voulez suivre la suite de sa carrière prodigieuse. Allez checker le triptyque de mon petit frère, sa soirée Yes. de fou. Et puis voilà, hein, qui fait bien la vie. Hein. Et puis, Et à bientôt sur Benjamin Code Plus alors. Benjamin Côte plus. Trop bien. Exactement. Allez, salut tout le monde. Ciao. Ciao.